Trois ouvrages à son actif. Et le premier, c'est Le Parlement haïtien, 2 siècles d'histoire. C'est un livre qu'il a écrit conjointement avec la constitutionnaliste Madame Myrlande Maniga et l'historien Claude Moïse. Le second, c'est Les éditoriaux pour instruire. Et nous avons le troisième ouvrage qui est là sur la table. Et Haïti, 1986-2016, 30 ans de mauvaise gouvernance. Alors, je vous rappelle notre thème, qui c'est Histoire et fonctionnement du Parlement haïtien. C'est ainsi le mot Parlement se fait entendre un peu partout. Le Parlement se définit comme l'Assemblée qui représente le peuple dans les États démocratiques. Nous savons tous qu'ici en Haïti, notre Parlement est composé de 2 chambres. Nous avons le Sénat et la Chambre des députés. Ces chambres sont chargées de voter les lois, le budget et de contrôler l'action du gouvernement. Comme toute institution, le Parlement a aussi son histoire et son mode de fonctionnement. Sorti 1806 pour arriver aujourd'hui, Parlement pas toujours ça nous gagne là qu'on y a. Parlement connaît en pile changement et Monsieur Bono va faire nous un plaisir pour parler nous de histoire Parlement de 1806 à aujourd'hui et qui j'en fonctionner. Monsieur Bono. Merci Justine. Bonsoir Dougé. Bonsoir à chacun de vous. Je dois remercier l'équipe de Café Philo qui a jugé nécessaire de m'inviter cet après-midi à cette grande activité culturelle et pour pouvoir échanger avec chacun de vous sur l'histoire du Parlement et aussi son fonctionnement. Et comme vient de dire mademoiselle Justine, le Parlement haïtien, comme les autres parlements du monde, ont des missions bien déterminées. Mais si je dois remonter à l'histoire du Parlement haïtien, je dois aussi d'abord remonter à l'histoire d'Haïti, à la naissance de l'État d'Haïti. Après l'exploit de 1804, Haïti a attendu plus d'1 an pour se doter de sa première constitution. Certains historiens s'accordent à dire qu'Haïti a suivi le modèle des États-Unis. Après l'indépendance américaine en 1776, ils se sont dotés d'une constitution en 1787. Après la Révolution française de 1789, la France devrait se doter d'une constitution en 1793. Ça veut dire que Haïti était près du monde. Haïti était prêt aussi à se lancer comme État. Une constitution, c'est un texte qui définit le fondement de l'État dans toutes ses composantes. La première constitution de 1805 n'avait pas prévu de pouvoir législatif. Il n'y avait ni Sénat, ni Chambre des députés. Toutes les attributions législatives ont été conférées à l'empereur comme chef de l'État, chef du pouvoir exécutif. Maintenant, après l'assassinat de Dessalines, le 17 octobre 1806, les nouveaux dirigeants de l'État, ils se sont réunis pour prendre 2 décisions. La première décision, c'est de choisir l'un des généraux, Henri Christophe, comme président provisoire. La deuxième décision, c'est de former une assemblée constituante pour préparer une nouvelle constitution. L'assemblée s'est mise au travail rapidement et l'assemblée a remis son travail le 27 décembre 1806. Dans cette constitution, il est prévu une seule chambre comme pouvoir législatif,
le Sénat. Cette constitution avait prévu aussi que dans ces dispositions transitoires, les anciens membres de l'Assemblée constituante, 24 d'entre eux, deviennent des sénateurs. Et c'est ce Sénat qui devrait élire le président définitif. Christophe, qui était président provisoire, il a pu constater que cette constitution qui a été